Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo et aujourd'hui je vous offre une vidéo de règles explicatives du jeu Spirit Island. A tout de suite! Pour mettre en place une partie de Spirit Island, prenez un plateau par joueur et assemblez-les de sorte à former ces dispositions. Placez les Dahan, Désolation, Village et Envahisseurs comme indiqué sur les plateaux. Placez 4 pions peur par joueur dans la réserve de peur. Mélangez le deck de cartes peur. Placez 3 cartes peur, puis le séparateur de peur 3, puis 3 cartes, le séparateur de peur 2 et encore 3 cartes. Vous devez donc avoir 9 cartes dans cette pile. Créez une réserve de jetons Désolation sur le plateau en fonction du scénario et de la difficulté indiquée. Mélangez les pouvoirs mineurs et majeurs. Préparez le deck des envahisseurs en retirant une carte de chaque phase au hasard pour le mode de difficulté de base. Chaque joueur choisit l'esprit qu'il veut incarner et prend des jetons d'une couleur. Regardez la mise en place au dos de votre fiche et prenez les 4 pouvoirs qui vous sont réservés. Choisissez une des tuiles du plateau qui sera votre lieu de départ et placez-y vos présences en suivant les instructions. Déposez le reste des jetons sur votre fiche en recouvrant toutes les cases sauf celle de gauche. Finalement, tirez la première carte Exploration et placez-la sur la case Construction. Les envahisseurs explorent immédiatement l'endroit désigné. Nous vous expliquerons comment fonctionne l'exploration plus loin dans la vidéo. Vous êtes maintenant prêt à débuter la partie. Le but du jeu est d'accomplir la condition de victoire inscrite dans cet espace. Au début de la partie, la condition de victoire est « Il ne doit plus y avoir de cité, de village ni d'explorateur sur le plateau ». Au fur et à mesure que vous générez de la peur, la condition de victoire va se transformer pour devenir « Il ne doit plus y avoir de cité ou de village sur le plateau ». Lorsque vous arriverez à la dernière étape, la condition de victoire est « Il ne doit plus y avoir de cité sur le plateau ». De plus, la victoire est automatique si vous arrivez au bout du deck de 9 cartes peur. Si à n'importe quel moment une condition de victoire est remplie, vous remportez immédiatement la partie. A l'inverse, il y a 3 conditions de défaite. La première prend place quand le stock de jetons de désolation est vidé. La deuxième est atteinte si le deck d'exploration est vide. La troisième, lorsqu'un des esprits ne possède plus aucune présence sur l'île. Voici maintenant les différents pions que vous utiliserez lors de la partie. Les Dahan représentent les autochtones sur votre île que vous devez protéger et qui vous aideront en retour. Les envahisseurs, qui sont représentés par des explorateurs, des villages et des cités. Les jetons des joueurs placés sur la carte sont appelés présences. Lorsqu'on en possède 2 sur un même territoire, on appelle cela un site sacré. Finalement, ces jetons sont appelés désolation. Le plateau, quant à lui, est constitué de différents territoires. La jungle, les montagnes, la fange et le désert. La peur est une mécanique très importante du jeu car elle va vous faciliter les conditions de victoire et vous apporter des cartes bonus. Chaque fois qu'un joueur génère un point de peur, il prend un pion peur de la réserve et le met dans la partie peur générée. Lorsque la réserve de peur est vide, on remet tous les pions dans la réserve et on pioche la carte peur du déçu. Elle sera utilisée au début de la phase des envahisseurs et représente un bonus pour les joueurs. Lorsqu'un séparateur devient visible, prenez ce séparateur et mettez-le immédiatement sur l'emplacement en haut à droite. Votre condition de victoire est remplacée par celle inscrite sur celui-ci. Lors de la phase des esprits, chaque joueur dispose de ses propres pouvoirs de départ, de pouvoirs innés ainsi que de règles spéciales. Au dos de cette fiche, vous trouverez des informations concernant l'esprit telles que son histoire, ses caractéristiques et ses spécificités de mise en place. De l'autre côté, la face sur laquelle vous allez jouer, vous trouverez des pouvoirs supplémentaires et d'autres indications. Soyez bien sûr de les avoir tous compris avant de commencer la partie. Au début d'un tour de jeu, les esprits vont choisir une des possibilités parmi celles que leur propose leur croissance. Chaque esprit possède ses propres particularités, mais en général, il vous sera proposé de faire une de ces actions. Ajouter des présences, qui consiste à prendre une présence de votre fiche placée la plus à gauche d'une des 2 lignes de votre fiche et la poser sur le plateau de jeu. La portée est indiquée par une flèche et un nombre. Cela représente le nombre de cases maximum de laquelle cette présence peut être déposée d'une autre de vos présences. Petit mot sur les présences. Les présences vous permettent de gagner de l'énergie et de vous positionner sur le plateau de jeu. Vous pouvez les placer dans des territoires même s'ils ne font pas partie de votre plateau de départ et aller aider vos alliés. Ou vous pouvez renforcer votre position et créer des sites sacrés.
Les sites sacrés sont utilisés pour lancer certains pouvoirs. Les autres actions de croissance sont de gagner de l'énergie, qui vous permettra de lancer des pouvoirs, gagner une carte pouvoir. Lorsque vous faites cette action, piochez 4 cartes d'un des 2 decks pouvoirs mineurs ou majeurs et gardez-en une. Si vous avez pris un pouvoir majeur, vous devez défausser un pouvoir en votre possession. Cela peut être la même carte que vous venez de piocher. Récupérer vos cartes vous permet de récupérer les pouvoirs que vous avez utilisés et qui sont dans votre défausse. Cette action est importante puisque c'est la seule façon de reprendre toutes ces cartes jouées. Après avoir fait votre croissance, vous allez gagner de l'énergie en fonction de la case la plus à droite de la première ligne qui est à découvert sur votre plateau. Sur la deuxième ligne, le chiffre indique le nombre de cartes pouvoir que vous pouvez jouer durant un tour. Vous devez maintenant décider quelles sont les cartes pouvoir que vous allez jouer ce tour-ci. Voici les informations représentées sur les cartes. En haut à gauche figure le coût en énergie qu'il faut dépenser pour utiliser le pouvoir. Sur la gauche de la carte, on retrouve les éléments que le pouvoir va générer. Nous y reviendrons plus tard. La vitesse du pouvoir est une mécanique très importante qui définit si vous pouvez lancer le pouvoir avant la phase d'action des envahisseurs ou après. La tortue bleue représente un pouvoir lent alors que l'oiseau rouge représente un pouvoir rapide. La flèche représente, comme dans le cas des présences, la portée du pouvoir. La cible peut représenter des conditions pour utiliser des pouvoirs, par exemple des types de territoires spécifiques où seul dans ces régions le pouvoir en question peut être joué. Finalement, les pouvoirs spéciaux de la carte. Il serait beaucoup trop long d'expliquer chacun des pouvoirs, mais maintenant que vous connaissez les icônes de jeu, vous devriez arriver à les comprendre. Toutefois, 2 concepts sont importants à saisir. Le pouvoir de pousser vous permet de pousser des figurines de la région ciblée par la carte vers n'importe quelle autre région. À l'inverse, le pouvoir d'attirer vous permet d'attirer des figurines de n'importe quelle région adjacente à la région ciblée par la carte. Une fois que vous avez choisi le nombre de pouvoirs que vous voulez jouer, vous pouvez les placer sur la table et payer leur coût en énergie. Si vous jouez simultanément, je vous suggère de mettre les énergies utilisées sur la carte et de payer lorsque tous les joueurs ont choisi leur carte. Nous pouvons maintenant passer à la phase des sorts rapides. Lors de cette phase, les joueurs peuvent utiliser leurs sorts rapides et appliquer leurs effets. Les dégâts infligés aux envahisseurs persistent jusqu'à la fin du tour. Un envahisseur peut donc être endommagé pendant la phase de sort rapide et tué pendant la phase de sort lent. Pour garder le compte des dommages, retournez les figurines sur leur côté de sorte que le nombre de points de vie restants soit indiqué par le nombre de bâtiments au sommet de la figurine. Par exemple, une cité qui aurait perdu 1 point de vie serait représentée ainsi pour démontrer qu'il lui reste 2 points de vie. Si elle avait perdu 2 points de vie, vous la placeriez comme cela. Chaque envahisseur possède une force. Les explorateurs ont 1 de force, les villages 2 et les cités 3. Cela représente à la fois leurs points de vie et les dégâts qu'ils infligent. Notez que chaque village détruit génère 1 jeton de peur et chaque cité 2 jetons de peur. C'est également en ce moment que vous pouvez jouer votre pouvoir inné si celui-ci est rapide. Les pouvoirs innés sont activés lorsque vous générez avec vos cartes le nombre d'éléments requis. Lorsque vous jouez un effet, vous ne perdez pas les éléments utilisés. Cela veut donc dire qu'à moins d'avis contraire, si vous avez généré le nombre d'éléments requis pour les 3 premiers effets, vous pouvez appliquer chacun de ceux-ci en commençant du haut vers le bas. Cependant, les pouvoirs innés sont joués comme des cartes et doivent être joués sur un seul territoire. C'est maintenant le tour des envahisseurs à jouer. Tout d'abord, si vous jouez avec une carte désolation et que celle-ci a été retournée en raison d'une trop grande quantité de dommages sur les territoires, vous devez appliquer l'effet de la carte. Vous jouez ensuite les cartes peur qui sont disponibles dans l'ordre qu'elles ont été piochées. Vous utiliserez le texte correspondant à la phase de la peur pour appliquer les effets. Les envahisseurs vont ensuite agir et effectuer leurs actions dans l'ordre. Ravager. Les envahisseurs vont ravager les zones désignées par la carte d'exploration. On cumule les dégâts des envahisseurs sur chaque territoire et on regarde ce qui s'y passe. Il est important de comprendre que les envahisseurs exécutent 2 attaques en même temps, une sur les Dahan et une sur le territoire. Si la zone est défendue par des effets de cartes ou des pouvoirs spéciaux, on soustrait la défense aux dégâts des envahisseurs. Pour le territoire, si les envahisseurs infligent au moins 2 points de dégâts, alors la zone devient désolée. Si la zone était déjà désolée, alors une cascade est déclenchée. En plus de la désolation sur le territoire, ajoutez une désolation dans un territoire adjacent de votre choix. Rappelez-vous que si vous n'avez plus de jetons de désolation dans la réserve, c'est la défaite.
De plus, lorsque le territoire obtient un jeton de désolation, chaque esprit présent sur le territoire perd une présence. Celles-ci doivent être retournées dans la boîte et ne sont plus disponibles. Les Dahan possèdent quant à eux 2 points de vie et peuvent être tués. Toutefois, si les Dahan survivent à l'attaque des envahisseurs, chacun d'entre eux va contre-attaquer. Ils possèdent la même force que les villages, soit 2 points de vie. Ils ne contre-attaquent que s'ils se situent dans une zone ravagée par les envahisseurs. Construire. Les envahisseurs vont ériger des constructions dans les zones désignées par la carte Exploration. Pour chaque territoire concerné comprenant au moins un envahisseur, un village est construit. S'il y a plus de villages que de cités, on construit une cité à la place. Exploration. On tire une carte du deck Exploration. Un explorateur arrive dans chacun de ces territoires, mais uniquement si ces territoires possèdent au moins un village ou une cité, ou si le territoire est adjacent à un territoire possédant un village ou une cité, ou tout simplement s'il est côtier. On pousse ensuite les 3 cartes vers la gauche, et la carte d'enravager est défaussée. Finalement arrive la phase des sorts lents. Cette phase est identique aux sorts rapides. Appliquez les effets de vos sorts lents et de vos pouvoirs innés lents. Enchaînez maintenant les tours de jeu jusqu'à ce qu'une condition de victoire ou de défaite soit atteinte. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre un peu mieux le jeu. Notez que j'ai vraiment fait les explications pour le jeu de base. Après ça, quand vous devenez meilleur, vous allez pouvoir jouer contre des nouveaux envahisseurs qui ont des nations particulières et même vous allez pouvoir faire des scénarios. Donc gardez ça en tête. Et donc je vous vois dans ma prochaine vidéo où je vais faire une partie en solitaire avec les envahisseurs différents justement et avec des missions. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!